Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que votre semaine s'est bien passée. Je suis Amonti et les samedis soirs, je fais un petit récapitulatif des actualités crimes et disparitions de la semaine. En première actualité, déposé par des inconnus à l'hôpital et y trouve la mort. En seconde actualité, update dans le meurtre de Karine Esquivillon, une autopsie ambiguë. En troisième actualité, poignardé à plusieurs reprises dans son appartement, un homme de 21 ans succombe à ses blessures. En quatrième actualité, justice relaxée par erreur. En cinquième actualité, tentative d'enlèvement avortée à LM Lille. Et pour clore ces actualités du samedi soir, elle échappe à un enlèvement devant l'école élémentaire à Saint-Médard à Mont-de-Marsan. En première actualité, déposé par des inconnus à l'hôpital, il y trouve la mort. Dans la nuit du samedi au dimanche 30 juillet 2023, un homme de 42 ans est déposé, grièvement blessé, devant la porte des urgences de l'hôpital d'Angers. Il est minuit 15 environ. L'homme est rapidement pris en charge, mais ses blessures sont trop importantes et il succombe à celles-ci. La victime de 42 ans a reçu plusieurs balles. Une enquête pour homicide est ouverte pour savoir où, par qui et pourquoi. En seconde actualité, update dans le meurtre de Karine Esquivillon, une autopsie ambiguë. Depuis le 16 juin dernier, Michel Pial est en prison dans l'attente de son procès. Il est soupçonné du meurtre de sa compagne Karine Esquivillon. Karine avait disparu le 27 mars 2023 dans d'étranges circonstances. Après des semaines de mensonges, son mari avoue l'avoir tuée par accident, lui tirant dessus avec une arme à feu qu'il prenait en photo. Je cite, il a indiqué qu'il n'avait pas vu que la carabine qu'il prenait en photo en vue de sa mise en vente sur internet était chargée et que le coup de fusil était parti accidentellement, a expliqué la procureure de la République, Emmanuel Lepizier. Le corps de Karine Esquivillon soit retrouvé en forêt de Chaland, quelques jours après les aveux de son mari. L'arme, quant à elle, soit retrouvée en partie. Un silencieux et deux chargeurs sont pour le moment entre les mains de la justice. L'autopsie du corps de Karine Esquivillon permet de savoir qu'elle a bien reçu une seule balle dans le thorax. Cependant, il est impossible de savoir si le coup est parti tout seul ou s'il a été volontaire. En troisième actualité, poignardé à plusieurs reprises dans son appartement, un homme de 21 ans succombe à ses blessures. C'est à Guingamp, près de Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor, que le corps d'un homme de 21 ans est découvert dans son appartement. C'est un de ses amis, venu prendre ses nouvelles, qui l'a retrouvé dans une mare de sang. La victime, l'homme de 21 ans, a succombé de la dizaine de coups de couteau qu'il a reçus. L'autopsie pratiquée sur son corps révèle là où les causes de son décès, que je cite, traumatisme cervical pénétrant, ayant entraîné une hémorragie massive, une défaillance neurologique et une détresse respiratoire. La police se rend sur place et se rend compte très vite que l'appartement a été fouillé de fond en comble et que l'arme du crime probable est retrouvée sur place. Une enquête pour meurtre avec préméditation est ouverte. En quatrième actualité, justice relaxée par erreur. C'est dans ces moments que l'on se rend compte de l'imbroglio de la loi. Un jour, un homme se rend à la laverie, rue Marcelin Berthelot à Poutot. Devant cette laverie, l'homme est frappé, roué de coups, devant plusieurs témoins, sous le choc. Après ce passage à tabac, il est traîné
vers le coffre d'une voiture. Certains témoins estiment qu'au vu de l'agression auquel ils ont été témoins, l'homme passé à tabac n'aurait jamais survécu s'il avait pris place dans le coffre. Vous vous dites que tout est bouclé. C'est une tentative d'enlèvement. Eh bien, le code pénal n'est pas de cet avis. Le suspect principal et ses complices présumés viennent d'être libérés. Pour la raison suivante, l'infraction n'existe pas. Elle n'est pas dans le code pénal. Car le code pénal a ses ambiguïtés. La tentative d'enlèvement est bien entendu un crime. Sauf si celui qui commet l'infraction libère volontairement sa victime avant 7 jours. Si on vous enlève moins d'une semaine donc, ce n'est plus un crime mais un délit. Alors pourquoi une semaine, je n'en sais rien. La juge dans l'affaire en question a donc proposé ceci, je cite, « Lieu de requalifier sous la qualification correctionnelle la tentative d'enlèvement, suivie d'une libération volontaire avant le 7e jour. Cependant, dans ce cas précis, c'est une tentative d'enlèvement. La victime n'est pas allée dans le coffre, si j'ai bien compris. De ce fait, le suspect n'a pas pu le libérer volontairement. De ce fait, l'infraction n'existe pas pour l'avocat du suspect. L'affaire est donc tuée dans l'œuf, perdue dans les méandres de la justice. En 5e actualité, tentative d'enlèvement avortée à Hellem-Lille. C'est dans l'agglomération lilloise que cette affaire à la fin incertaine s'est produite. Au sein d'un quartier de la ville de Hellem, le 24 juin dernier. Une enfant de 11 ans part simplement acheter du pain pour le déjeuner. Il est donc dans les environs des 11 h du matin. La boulangerie n'est qu'à 300 mètres, peut-être 4 minutes à pied à tout casser. L'enfant prend la baguette et repart vers sa maison ou son appartement. C'est là qu'elle est abordée par 2 personnes dans une C4 rouge. « Monte avec nous », propose l'un des passagers. L'enfant refuse, reprend son chemin. Mais les individus en question ne lâchent pas l'affaire. Ils continuent de la suivre en voiture, font même demi-tour, mais abandonnent entre guillemets quand un voisin pointe le bout de son nez. De là, une discussion inquiétante débute. Je cite. « Qu'est-ce que vous faites là ?» demande le voisin. « C'est notre petite sœur, répondent-ils. Mais l'homme, qui connaît la famille, relance. « Qu'est-ce que vous faites là ?»« C'était pour jouer, » répliquent les 2 individus, avant de conclure d'un ton assez menaçant. « Ce n'est pas ton affaire. » Ils partent, mais un témoin a bien le temps de prendre leur plaque d'immatriculation. La famille, évidemment, de l'enfant porte plainte. Et la procédure pourrait vous surprendre. Car au lieu d'une plainte pour tentative d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'un mineur de moins de 15 ans, c'est une simple main courante qui est enregistrée durant les 4 premiers jours. Et depuis, eh bien, plus rien. Pas d'alerte sur la présence d'individus suspects au vent d'une C4 rouge. Dont en plus, les autorités ont la plaque d'immatriculation. Des hommes qui rôdent dans le coin à la recherche d'enfants pour jouer. Et pour clore ces actualités du samedi soir, elle échappe à un enlèvement devant l'école élémentaire Saint-Médard à Mont-de-Marsan. Encore une fois, une nouvelle tentative d'enlèvement devant une école primaire à Mont-de-Marsan, au nord de Pau. Devant l'école primaire, le 2 mai dernier, une adolescente de 13 ans est victime d'une tentative d'enlèvement. Elle parvient de justesse à échapper à son agresseur. L'enquête est bien sûr lancée.
Une voiture est rapidement identifiée, car en prenant la fuite, après sa tentative d'enlèvement, le conducteur percute un lampadaire qui occasionne la chute d'un élément de son véhicule. Une Ford Focus de 2014 est recherchée. Et dans le coin, il n'y en a que 63. 4 semaines plus tard, l'enquête a permis d'identifier un suspect. Un homme de 39 ans qui avoue très vite la tentative d'enlèvement. L'homme qui vit juste à côté de l'école primaire. Le suspect semble ne pas être à son coup d'essai, puisque son ADN a parlé, le reliant à une agression du même type en 2010 à Guélos, dans le sud de la France, près de Pau également. L'homme ne s'épanche pas quant à ses motivations, déclarant ne pas savoir que sa victime de 2023 était mineure, ce qui dans un sens ne réduit en rien la gravité de l'acte. Il déclare aussi avoir des pensées sexuelles sans aller jusqu'au viol, ajoutant cela à des soucis avec l'alcool. Une enquête a débuté pour savoir si entre 2010 et 2023, il n'aurait pas fait d'autres tentatives, commis des agressions ou autres. Le suspect a beaucoup bougé entre Bordeaux, Besançon, Dijon, la Corse, ainsi que dans le département du Béarn. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ou d'écouter ces actualités jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager vos avis, théories et ressentis en commentaire. Je vous donne rendez-vous mercredi soir pour une nouvelle histoire. Passez un très bon week-end. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et d'ici là, n'oubliez pas. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough, I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough, I just need to feel like the end's in sight for me.